Bonjour et bienvenue au marché du week-end à Loano City à Lubumbashi. Alors ce marché est dédié à la production congolaise, aux produits 100% made in Congo, produits agricoles, produits transformés. Venez découvrir les saveurs du Congo. Mabanai binakomea wapi binatokelea wapi? Nakomea mumpango wetu. Ah, mumpango yenu muko mu quartier kani? Werabora. Wewabora, ok. Alors, une banane qui a poussé à Lubumbashi, qui a poussé dans sa parcelle, comme pour dire que l'agriculture au Congo, c'est partout et c'est tout le monde. On va goûter la banane. Muzuri. Je vois que c'est de l'artisanal made in Congo avec des trousses, des porte-clés, des sacs. Racontez-nous un peu. Je sais pas quoi dire. Ce sont des œuvres de la maison, de l'atelier en fait, Guy de Joly. Elle fait des différents créatifs. Il y a de porte-mouchoirs, de petits sacs, sacs à main, tabliers, de choses différentes et tout. Si vous voulez, bien sûr, vous pouvez faire des commandes et tout. On va le livrer. Super, merci beaucoup, c'est magnifique. Bonjour madame. Bonjour madame. Alors ici on est chez qui? On est sur le stand de qui? Vous êtes sur le stand de l'entreprise Tiambeka Business, qui est une entreprise multiservice évoluant ici à Lubumbashi. Alors, c'est appartenant bien sûr aux jeunes congolais. Ah, super. Donc, l'entrepreneuriat des jeunes et une entreprise de service à Lubumbashi. Alors, vous faites quoi exactement? Nous sommes dans le multiservice, comme je le disais. Nous évoluons dans le domaine de facilitation de voyage, maintenance et entretien des bâtiments. Voilà. Super, très bien. Il y a beaucoup de choix, beaucoup de choses et surtout l'entretien des bâtiments, l'entretien des entreprises congolaises et puis comme d'habitude la solidarité économique, c'est-à-dire que j'ai mon entreprise, volontairement je vais prendre mes services chez elle en solidarité économique. Alors, on arrive au stand des saveurs. Là, on est dans un stand de poulet fumé. Un poulet fumé apparemment 100% grandi ici et fumé aussi ici. On l'écoute. Bonjour. Bonjour. Alors, on est chez qui ici? Sur le stand de qui? Sur le stand de Monsieur Bachois, qui malheureusement n'est pas là. Le nom de l'entreprise? Bachois. C'est la ferme Bachois. Qu'est-ce que vous faites exactement? Dans notre ferme, nous élevons des poulets écailles. Notre spécialité est de les fumer au bois. On peut boire? Oui, vous pouvez boire. Nous avons quelque chose pour déguster. On les fait au bois d'une manière très traditionnelle. Donc on fait le poulet et l'écaille. Il y a aussi des porcelets qu'on fait uniquement sur commande. J'adore le poulet fumé. C'est bon. On sent que c'est frais, que c'est produit ici quoi. Alors, tout ce que j'aime, tout ce que je préfère et ce que Watch and Act met le plus en avant, les femmes et l'agriculture. Venez, on va à la rencontre de la maman. Bonjour maman. Bonjour, bonjour. Bonjour maman. Alors, on est ici chez qui? Chez Ferme Sinaï. Ferme Sinaï. Alors je vois qu'on a des carottes, des choux, des tomates bien fraîches. Donc ça se sent que c'est d'ici. Et je vois aussi qu'on a des choses autour du maïs. Racontez-nous un peu ce que vous faites, maman. Moi, je suis la productrice des semences de base. Les semences Babungu. Il y a les soja. L'haricot comme c'est terminé. Du soja bien frais, c'est du soja d'ici. Des semences de soja. Donc ça s'adresse aux agriculteurs, que ce soit les agriculteurs professionnels, mais les agriculteurs de la maison, pour planter. Oui, c'est comme ça, maman. Et il y a aussi les choux ici et les carottes.
Moi, je travaille avec le fumier. Je ne mets pas les engrais. Hein, c'est pour ça que vous voyez les carottes, c'est petit. Parce que chaque fois, les gens qui me font les commandes, ils préfèrent les petits, n'aiment pas le grand. Donc là, on est vraiment dans le 100% bio. Bio. Alors, nous arrivons maintenant sur le stand Watch and Act, le seul stand de confiserie congolaise. Donc, plein de confiseries, de la chikwang, des arachides, des chenilles. En gros, un petit peu tout ce que les mamans vendent sur leur tête. Mais malheureusement, ce que les mamans vendent sur leur tête quand elles marchent, on ne le trouve pas au supermarché, on ne le trouve pas au restaurant. Et grâce à elles, on trouve ça au marché du week-end. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors racontez-nous un peu, qu'est-ce que vous en vendez là? Vous avez beaucoup de choses. C'est quoi exactement tout ça? Ça, c'est les kikanda. Les kikanda, ça c'est la chenille. Ça c'est les munkoyo. Ça c'est le lutuku. Ça c'est la Ah. chikwang. Ça c'est les arachides. Les arachides. Alors qu'est-ce que je peux goûter? Ça m'intrigue ça. Je peux goûter? Sans problème. Goûtez, madame, goûtez. Waouh, Waouh. c'est trop bon. C'est fait avec quoi dedans? On a fait avec les arachides, les graines de kikanda et des épices. Super, magnifique. Et le munkoyo, c'est quoi? Les munkoyo, on a fait avec le maïs et le mijiji de munkoyo. De munkoyo. Donc j'ai du jus de maïs et d'écorce. Et on boit ça pour avoir la santé. Ah oui, j'aimerais bien essayer, j'aimerais bien goûter. C'est sucré? Ouais. On mélange avec du sucre. Sans sucre, c'est pas bon. Avec du sucre, c'est trop bon. Alors ici on est sur la star du marché. Pourquoi? Parce que c'est l'environnement, c'est le Makala vert, innovation de la jeunesse. Bonjour, bonjour, Makala vert, Congo vert. Alors je vois qu'on a pas mal de jolies petites choses ici, du Makala. Donc Makala c'est le charbon de bois, comme on n'a pas toujours du courant en Afrique, au Congo. Et donc du coup là, apparemment, donc c'est un procédé qui naît où on prend des matières organiques pour le transformer en charbon, pour cuisiner, pour se chauffer. Bonjour. Bonjour madame. Alors ici on est chez qui exactement? Ici on est chez Makala Vert. Ok, qu'est-ce que vous faites exactement? Je vois des makalas, je vois des... Au fait ici nous avons la braise appelée Makala Vert. C'est une braise obtenue à base de déchets. C'est une braise à base de déchets. Nous récoltons des déchets de type ménager, des types agricoles. Et c'est sur base de ça que nous arrivons à fabriquer cette braise. Alors je vais voir un petit peu, c'est chaud? Comment avec de matière naturelle? Ah oui, c'est carrément chaud, c'est incandescent, donc c'est comme les makalas. Et donc on peut cuisiner dessus? Oui, on peut cuisiner, faire une cuisine normale avec. Donc on peut faire la grillade avec la cuisine. Donc c'est une braise 2 à 3 fois meilleure que la braise obtenue à partir de la coupe du bois. Ben oui, comme ça on préserve l'environnement et en plus on a mieux. Oui, c'est ça même la vision, c'est de préserver l'environnement et éviter la coupe du bois. Super, merci. Et ça c'est 100% made in Congo. Yes. Alors, au marché du week-end, au marché agricole, on trouve aussi l'élevage. L'élevage, ce sont les animaux. Donc, les animaux vivants, les animaux qu'on retrouve au Congo. Donc, des animaux plutôt volailles. On va nous présenter en détail ce que c'est, mais ça fait plaisir de voir des animaux. Et la semaine dernière, j'ai eu un enfant qui m'a dit que c'est la première fois qu'il touchait à un cochon. Bonjour, bonjour. Bonjour, merci. Alors, comment vous appelez-vous et comment s'appelle votre structure? Moi, c'est Patient Chihuahua Moutage.
Je suis venu au marché du week-end à représenter la société Agos Multiservices dans le cadre de l'activité agro-pastorale. Agro-pastoral, donc là je vois que vous faites de l'élevage. Qu'est-ce que vous faites précisément? Nous sommes ici dans ce cadre précis pour venir vous présenter les produits que nous sommes en train d'élever. Nous élevons en fait des perruches. Nous avons des perruches que vous voyez dans cette cage. Des perruches, des lapins. Nous avons des lapins. Ça sont des femelles. Nous avons aussi des mâles qui se retrouvent dans cette cage-là. En plus de ces lapins-là, nous avons des rats blancs. Donc nous sommes dans plusieurs choses que nous sommes en train de présenter en fait. À part ces rats blancs, nous avons aussi des cobayes. Certaines personnes les appellent les cochons d'Inde. On peut voir? Ok, ça va. On va toucher. Oui, on peut les toucher. Voilà. Ça c'est les cobayes. Cochon d'Inde. Les cochons d'Inde pour certains bien sûr. Et oui. Nous avons aussi des poules que vous voyez, les volailles disons en somme. Nous avons les paons. À part les paons, nous avons des pentades. Nous avons des poules grenats. Ces poules que vous voyez avec des plumes jusqu'aux pattes là. Et oui. Super, des poules. Et donc c'est des poules qui vont servir à manger. Vous pouvez les élever, ils peuvent pondre et vous pouvez en consommer, bien sûr. Nous avons de ce côté ici les oies. Hormis les oies. Ah, des oies. Bien sûr. Nous avons aussi des canards avec différentes races. Il y a des canards pékinois. Nous avons des canards de col vert ici. Nous avons des dindons. De ce côté, nous avons... Alors, ici, on est à la ferme Benjin. La ferme Benjin qui fait aussi de la transformation. Et j'ai trouvé les produits très, très modernes, comme au supermarché. Regardons un petit peu. Donc là, je vois qu'il y a des poivrons, des carottes, du piment, du pondou, les feuilles de manioc. Donc tout qui est mis en boîte. Donc plus besoin pour les mamans de piler le sombé. Il est déjà pilé. Il a l'air très, très, très frais. Et puis surtout nos pili-pili. Donc là, on a vraiment de la confiture de pili-pili. Posons un peu des questions aux productrices. Bonjour. Bonjour madame. Alors racontez-nous un peu, vous êtes qui exactement? Alors nous sommes la coopérative Le Petit Fermier. Ah, une coopérative. Oui, donc c'est une coopérative qui regroupe beaucoup d'agriculteurs du Haut-Katanga. Alors nous vous présentons ce produit aujourd'hui. C'est-à-dire que nous vous les apprêtons déjà avant que vous les preniez dans vos congélateurs, dans vos frigos, ainsi de suite, de telle sorte de vous faciliter le boulot. C'est-à-dire quoi? Vous prenez votre pondou, oui, je dis, vous prenez votre pondou directement, qui est apprêté, et vous gagnez en temps, surtout pour les restaurants, pour les ménages où peut-être les deux parents travaillent. Alors ce sera vraiment impossible d'aller au marché et d'acheter le pondou, de le piler, ainsi de suite. Et donc tout ça, c'est produit chez vous, dans vos fermes, dans les fermes locales? Comme nous vous disons, c'est une coopérative locale. Donc nous avons plusieurs fermes, plusieurs agriculteurs de Lubumbashi avec qui nous avons commencé ce projet. Ah, c'est super, comme ça vous récupérez les produits agricoles de la région et vous les transformez pour les rendre accessibles. Et on trouve dans quel supermarché? Alors nous allons vous donner une adresse dans peu de temps. Pour l'instant, c'est juste pour la présentation du produit. Et nous allons vous donner avec le temps, vous aurez des informations concrètes par rapport à tout ce que nous avons ici. C'est super, c'est formidable, c'est tout le message qu'on veut passer avec Watch and Act et le marché du week-end, c'est l'unité, la solidarité, donc des petits agriculteurs qui se mettent ensemble, une seule personne qui transforme tout ça et justement on va continuer, on va les accompagner pour justement rapprocher les agriculteurs de la grande distribution bientôt dans les supermarchés. Alors ici on est dans le coin de la femme et l'agriculture et la femme et la transformation. Venez voir.
Ah, du miel encore et de la pâte d'arachide. Alors, qui êtes-vous et que faites-vous, mesdames? Nous sommes la maison Regina Mundi. Notre société est basée sur la transformation des produits agricoles. Nous avons le manioc transformé en farine de maïs et en farine. Et nous avons les arachides transformés en pâte d'arachide. La pâte d'arachide, donc ça c'est la moimbe, hein, c'est ce qui nous permet de faire la moimbe. Ce goût de peanut butter, mais très très naturel. Merci, c'est pour moi. Je vais faire un poulet à la moimbe ce soir. Alors on continue notre tournée des saveurs. Ici on est toujours chez les femmes de l'agriculture qui sont toujours là avec nous, les femmes vraiment qui représentent l'agriculture congolaise. Alors je vois qu'ici on a des choses à la tomate, on a aussi des confitures et on a des poudres de tomates. Ça c'est très 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 pratique pour nous les mamans. On a aussi du romarin. Et en plus 100% bio. Donc c'est du romarin qui a poussé ici. C'est génial. 100% bio pour nos viandes. Bonjour mesdames, qui êtes-vous? Que faites-vous? Oh, ok, bonjour. Nous sommes à Chula Food. Nous produisons les tomates et ainsi nous les transformons en produits dérivés. Comme vous venez de le voir, il y a la purée, les ketchup, le concentré des tomates, aussi la confiture, mais aussi la poudre de tomates. De quoi? Oui, la confiture des tomates. Confiture de tomates. Je vais un peu goûter. C'est sucré? Oui, c'est très sucré, c'est sucré. C'est bon, hein? De la confiture de tomates. Innovation. Oui, en fait, nos produits sont 100% bio. Il n'y a pas d'additifs chimiques ni des colorants, donc c'est naturel et 100% bio. Donc les merveilles de l'agriculture congolaise, quoi. Alors là, nous arrivons dans le moment le plus spécial du marché du week-end. On va découvrir les animaux, pas vraiment les animaux de la ferme. Il y a ici des serpents. Regardez, ils sont là, tous silencieux. Ils sont un petit peu de toutes les sortes. On a des serpents. On va un petit peu demander à nos amis qu'est-ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est? On est où ici? Oui, là nous avons des... On est chez qui déjà? On est dans quelle... ferme Benjin. C'est la ferme Benjin, vous présente déjà quelques... Ça c'est le parc à serpents. On vous présente déjà quelques serpents. Parc à serpents. Ok, à la ferme Benjin. À la ferme Benjin, sur la parc à reptiles, si vous voyez notre panneau indique nos activités que nous faisons à la ferme Benjin. Concernant le parti écotourisme, regardez, nous avons le parc à Lyon, nous avons l'écurie pour des chevaux. Ah, donc des lions et des chevaux, pas loin de Lubumbashi? Oui, pas loin de Lubumbashi, à 55 km du centre-ville de Lubumbashi. Il y a aussi des appartements, il y a nos restaurants, de belles paillotes pour s'asseoir et passer la journée ou le soir. D'accord, donc de l'élevage et de l'hôtellerie, c'est ça que vous appelez l'écotourisme? L'écotourisme, oui. Et alors ces serpents, ils sont gentils, ils sont méchants? Ils sont très gentils, ils sont inoffensifs, comme vous voyez. Ils sont là. Les gens ont toujours l'habitude d'avoir peur aux serpents. Ils ont toujours tendance, s'ils voient les serpents, de lui incarner de mauvaises idées ou bien de l'attaquer. Mais tandis qu'au serpent incarne de bonnes valeurs que l'homme peut en bénéficier. C'est pour cela à la ferme Benjin, nous disposons le parti pédagogique pour expliquer et démontrer et faire toucher les gens aussi les serpents du côté touristique. Très bien. Et voilà, c'était le marché du week-end. C'est la découverte des animaux. C'est la découverte justement du patrimoine de
de Lubumbashi. Il y a un serpent qui m'aime bien. En tout cas, c'est fabuleux. On voyage, on a des sensations gustatives, mais aussi des palpitations. C'est génial, c'est le marché, c'est chaque samedi et c'est les agriculteurs qui vont à la rencontre des consommateurs. Merci, à la semaine prochaine.